Tu as remarqué? De plus en plus de gens veulent revenir en arrière, à une époque plus simple, plus stable, moins chère. Une vie normale en somme. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cette vie normale a un prix invisible. Et le pire, c'est qu'il augmente chaque année, sans que tu t'en rendes compte. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la stabilité peut te coûter ta liberté, pourquoi la sécurité peut ralentir ta vie, et surtout, comment éviter ce piège invisible. Numéro 1. La stabilité a un prix. La stabilité, ça rassure. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est qu'elle vient avec un plafond invisible. Ton salaire augmente, mais dans une fourchette définie. Les promotions prennent du temps, les augmentations sont programmées, et les décisions importantes ne viennent pas de toi. Tu échanges l'incertitude contre la prévisibilité. Mais en faisant ça, tu échanges aussi la vitesse contre la lenteur. Ta progression devient linéaire. Tu travailles, tu gagnes un peu plus, lentement. Et ce modèle influence toute ta vie. Quand ton revenu est stable, tes dépenses deviennent stables aussi. Loyer, abonnement, confort, tout s'ajuste à ton prochain salaire. Et là, un piège se crée. Plus rien ne bouge vraiment. Et ça te donne une illusion de sécurité. Mais cette sécurité te conditionne. Les risques deviennent irresponsables. Les changements deviennent dangereux. Les opportunités deviennent inconfortables. Petit à petit, tu passes de quelqu'un qui construit à quelqu'un qui protège. Et c'est là que tu perds. Parce que la vraie richesse apparaît dans les périodes de changement, les moments d'incertitude, les transitions de marché, les nouvelles industries. Ces moments récompensent les personnes capables de tolérer le chaos assez longtemps pour créer de l'élan. Mais quand ta vie est construite autour de la stabilité, tu deviens incompatible avec ces moments. Ton job fonctionne, ta routine fonctionne, ton système fonctionne. Et le problème, c'est que le risque est immédiat, mais la récompense est lointaine, floue, incertaine. Alors tu attends, et les années passent. Ta progression est réelle, mais limitée, stable mais lente, sécurisée mais contrainte. Et il y a un autre piège, encore plus subtil. Le temps. Les premières années de ta vie sont celles où tu peux prendre le plus de risques. Tu as plus d'énergie, moins de responsabilités, moins à perdre. C'est la période idéale pour expérimenter, tester, échouer, recommencer. Mais si tu passes ces années à optimiser uniquement la sécurité, tu perds ta meilleure fenêtre d'accélération. Et plus tard, quand ta stabilité est au maximum, ta flexibilité est au minimum. Plus de charges, plus d'engagement, plus de pression. Et là, le moindre changement devient compliqué. Alors soyons clairs, la stabilité n'est pas mauvaise. Elle apporte de la paix mentale, de la sécurité, une structure. Mais le problème, c'est quand elle devient ta seule stratégie. Parce qu'aujourd'hui, le monde est instable, imprévisible. Et dans un monde imprévisible, être uniquement stable devient un risque. Numéro 2. La prévisibilité te piège. Laisse-moi te poser une question. Où étais-tu il y a 3 ans? Ta vie était-elle identique? Même travail? Même objectif? Même personne? Probablement pas. Et pourtant, tu essaies aujourd'hui de prédire ton futur. Pourquoi? Parce que ça rassure. Si tout est prévisible, tu peux planifier, organiser, contrôler. Mais la réalité, c'est que la vie ne fonctionne pas comme ça. Et pire encore, la prévisibilité réduit tes options. Ce qu'on appelle l'optionnalité, c'est ta capacité à changer de direction, saisir une opportunité, recommencer, bouger rapidement. Mais quand tout est stable, tu construis une structure rigide autour de ta vie. Crédit long terme, dépenses récurrentes, habitudes fixes, obligations sociales. Chaque choix est logique, pris individuellement. Mais ensemble, ils créent une inertie, un poids. Et ce poids n'est pas seulement financier, il est mental. Parce que plus ton système est stable, plus il devient difficile d'en sortir. Même si une meilleure opportunité apparaît. Pourquoi? Parce que quitter quelque chose de stable fait plus peur que rater quelque chose de potentiellement meilleur. Alors ton cerveau change de mode. Avant, tu pensais « et si ça marchait ?» Maintenant, tu penses « et si ça échouait ?» Et ce basculement est invisible, mais il est décisif. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne cherches plus à gagner, tu cherches à éviter de perdre. Et c'est comme ça que l'optionnalité disparaît, lentement, silencieusement. Tu peux continuer à gagner de l'argent, épargner, investir. De l'extérieur, ta vie semble maîtrisée. Mais en réalité, ta marge de manœuvre se réduit.
Tu peux moins changer, tu peux moins tester, tu peux moins pivoter. Ton chemin se resserre, ta tolérance au risque diminue et surtout, tu commences à optimiser une seule chose, maintenir ta situation actuelle. Parce que quand tout fonctionne, l'optionnalité semble inutile. Mais le jour où quelque chose d'extérieur change, cette optionnalité devient essentielle. Et dans un monde où tout bouge en permanence, ta capacité à bouger vaut souvent plus que ta capacité à rester stable. Numéro 3. Ton mode de vie te verrouille. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais vraiment. Ce n'est pas ton revenu qui détermine ta liberté, c'est le coût de la vie que tu as construit autour de ce revenu. Et ça change tout. Quand les gens parlent de pression financière, ils regardent combien ils gagnent. Mais la vraie question c'est, combien ta vie te coûte pour continuer à exister? Parce qu'avec le temps, une vie normale construit progressivement une machine autour de toi. Au début, c'est raisonnable. Tu veux un endroit plus confortable, de meilleurs meubles, un meilleur quartier, une meilleure voiture. Et honnêtement, tout ça paraît mérité. Tu travailles dur, tu progresses, donc tu augmentes ton niveau de confort. C'est logique. Mais le problème, c'est que chaque amélioration ajoute une nouvelle couche de dépenses fixes. Le logement augmente, les assurances augmentent, les abonnements s'accumulent, les petits conforts deviennent permanents. Et au début, tu ne le remarques même pas, parce qu'aucune dépense ne semble énorme individuellement. Mais ensemble, elles créent une structure lourde, une structure qui a besoin d'être financée tous les mois. Et c'est là que le piège commence. Parce que plus tes coûts fixes augmentent, plus ton rapport au risque change. Si ton niveau de dépense est élevé, la moindre baisse de revenus devient stressante. Tu ne peux plus facilement accepter une période instable, tester un projet, changer de voie, repartir de zéro. Chaque mouvement devient compliqué. Chaque décision doit être recalculée. Et progressivement, tu ne construis plus ta vie autour de tes ambitions. Tu la construis autour de tes obligations. Le plus ironique dans tout ça, c'est que plus ta vie devient confortable, plus elle devient difficile à modifier. Le confort crée de l'attachement, et cet attachement devient une prison invisible. Parce qu'il y a aussi une dimension sociale à ce verrouillage. Une vie normale vient avec des attentes implicites, certaines vacances, certains standards, certaines habitudes. Et quand ton identité commence à être liée à un certain niveau de confort, le réduire devient émotionnellement douloureux, même temporairement. Alors la plupart des gens font l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Au lieu de réduire leur style de vie pour créer plus de liberté, ils augmentent leur style de vie à chaque augmentation de revenus. Le salaire augmente, les dépenses augmentent aussi. Les bonus financent un meilleur environnement. Le confort devient la récompense automatique. Et petit à petit, le seuil nécessaire pour prendre un risque devient énorme. Tu peux gagner plus d'argent que jamais et pourtant te sentir moins libre qu'avant. Parce que maintenant, tu as besoin de ce revenu, pas pour avancer, juste pour maintenir le système. Et c'est ça le vrai piège. Au début, tu voulais la stabilité pour obtenir plus de liberté. Mais avec le temps, cette même stabilité réduit ta capacité à bouger. Ton revenu augmente, mais ta flexibilité n'augmente pas à la même vitesse. Et c'est le compromis silencieux que presque personne ne voit. Le style de vie t'offre des récompenses visibles immédiatement. Plus d'espace, plus de confort, des journées plus fluides, une meilleure image extérieure. Mais en échange, il construit des murs invisibles autour de tes choix futurs. Et plus ces murs grandissent, plus il devient difficile de reprendre le contrôle de ta direction. Numéro 4. Tu retardes la vraie richesse. Au début de ta vie, tu te concentres sur gagner de l'argent, faire des études, trouver un travail stable, monter en compétences, obtenir des promotions, construire une carrière crédible. Logique, mais il y a une erreur. Tu repousses l'investissement, tu repousses la création d'actifs, tu repousses la propriété. Tu te dis « plus tard ». Alors la vraie possession d'actifs devient un objectif futur, pas une priorité présente. Et les années passent vite dans cette phase, très vite. Puis un jour, tu décides enfin de commencer. Mais souvent tu commences prudemment. Petits investissements, choix sécurisés, objectifs lointains, rien de trop agressif, rien qui perturbe ton équilibre. L'intention est bonne, mais le problème, c'est que le temps perdu ne revient jamais. Parce qu'en finance, ce n'est pas seulement l'effort qui crée les résultats, c'est le temps.
Et cette différence est énorme. Il y a aussi quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le revenu et la propriété ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Le revenu dépend de ta présence. Tu gagnes de l'argent quand tu travailles, tu produis, tu performes, tu donnes de ton temps. La propriété, elle, fonctionne autrement. Tu bénéficies quand un actif prend de la valeur, quand un système grandit, quand le marché évolue, quand les efforts des autres augmentent la valeur de ce que tu possèdes. Et plus tu commences tôt à te positionner, plus l'effet de levier devient puissant. C'est ça que beaucoup de gens sous-estiment. Chaque année où tu attends retarde cet effet. Et le système normal encourage exactement ça. D'abord la stabilité, ensuite, éventuellement, la propriété. Cet ordre rend la vie plus confortable au départ, mais il retarde le moteur qui crée réellement l'indépendance. Parce que quand la plupart des gens se sentent enfin prêts à investir sérieusement, leur situation a déjà changé. Plus de responsabilités, moins de temps, moins de flexibilité, moins de tolérance au risque. Et surtout, moins de marge d'erreur. Le passage vers l'investissement existe toujours, mais il se fait sous pression. Et en finance, commencer sous pression produit rarement les mêmes résultats que commencer tôt, avec de l'espace pour apprendre, tester et évoluer. Parce qu'au final, la richesse se construit rarement d'un coup. Elle se construit grâce à l'accumulation, grâce au temps, grâce aux années où tes actifs travaillent, pendant que toi, tu continues simplement à avancer. Et plus tu retardes ce processus, plus tu rends la route difficile. Le pire, c'est que beaucoup de gens passent leur vie entière à échanger du temps contre de l'argent sans jamais construire quelque chose qui continue à grandir sans eux. Et c'est là la différence fondamentale. Le revenu te permet de survivre. La propriété te permet de devenir libre. Numéro 5. L'effet cumulé, le vrai piège. Voici le vrai danger. Tout dans la vie se cumule. Pas seulement l'argent, les habitudes aussi, la stabilité aussi. Au début, une vie stable semble être une bonne chose. Une routine prévisible réduit le stress. Un salaire fixe réduit l'anxiété. Un cercle social stable renforce tes habitudes. Tout devient plus fluide. Tu apprends à protéger ce que tu as construit. Tu évites les perturbations inutiles. Tu optimises tes journées. Tu recherches l'efficacité. Tu réduis les risques. Et petit à petit, tout dans ta vie commence à s'aligner. Tes compétences s'alignent avec ton travail. Ton réseau s'aligne avec ton industrie. Tes dépenses s'alignent avec ton salaire. Ton quotidien s'aligne avec ta routine. Tout semble cohérent, stable, contrôlé. Mais il y a un problème. La croissance ne ressemble presque jamais à ça. La croissance est désordonnée, elle est inconfortable. Elle te force à entrer dans des environnements où tu n'es pas le plus compétent. Elle t'oblige à apprendre à nouveau, à redevenir débutant. Et surtout, elle introduit de l'incertitude avant de créer des résultats. Mais si tu as passé des années à optimiser ta vie autour du confort, alors l'inconfort commence à paraître énorme, même quand le risque est petit. Pourquoi ? Parce que ton niveau de stabilité est devenu ton nouveau standard. Et c'est là que le confort commence à se cumuler, en résistance. Tu refuses une opportunité parce que ce n'est pas le bon moment. Tu repousses un projet parce que ta situation actuelle est suffisamment correcte. Tu abandonnes une idée parce qu'elle introduit trop d'incertitudes. Et sans t'en rendre compte, tu développes une nouvelle habitude, préserver ce que tu as déjà au lieu de construire ce que tu pourrais devenir. Ton identité change. Avant, tu étais dans une logique de création. Maintenant, tu es dans une logique de maintenance. Tu protèges ton système, tu protèges ton confort, tu protèges ta stabilité. Et progressivement, la stabilité devient quelque chose que tu défends, au lieu d'être quelque chose que tu utilises comme levier. Mais le confort a une autre particularité dangereuse. Il augmente constamment ses propres standards. Ce qui ressemblait à un luxe hier devient normal aujourd'hui. Ce qui semblait ambitieux devient banal. Et plus ton standard de confort augmente, plus le seuil nécessaire pour accepter une perturbation augmente aussi. La vie que tu as construite demande maintenant une énergie constante pour être maintenue, un revenu constant, une attention constante, une stabilité constante. Et c'est ça, le coût caché ultime d'une vie normale. La stabilité te protège de l'échec, le confort te protège du stress, la prévisibilité te protège du chaos. Mais le monde réel est chaotique, imprévisible, compétitif. Et tu ne peux pas éviter cette réalité éternellement. Parce qu'au final, la vraie question n'est pas « est-ce qu'une vie normale fonctionne ?» Oui, souvent,
elle fonctionne. La vraie question c'est, es-tu prêt à accepter les limites invisibles qu'elle construit autour de ton futur? Parce qu'une vie trop confortable et normale peut finir par coûter beaucoup plus cher que tu ne l'imagines. Pas en argent, en liberté. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi maintenant et laisse un like. Parce que la plupart des gens passent à côté des idées qui peuvent transformer leur vie, simplement parce qu'ils ne les entendent jamais. Et toi, est-ce que tu veux une vie ordinaire ou quelque chose de plus? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et juste ici, je t'ai préparé une autre vidéo qui pourrait certainement t'intéresser. On se retrouve à la prochaine vidéo.